Vous voulez savoir comment être naturel et confiant devant la caméra? Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces. Tout d'abord, sachez que tout le monde est nerveux devant une caméra ou quand il s'agit de parler devant un public. Même les plus grands acteurs et les plus grands orateurs. Les moyens les plus efficaces sont d'éliminer le facteur peur et surtout la répétition pour que vous deveniez de plus en plus à l'aise. Voici donc quelques conseils qui vous aideront à devenir plus confiant devant une caméra. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en ligne en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Conseil numéro 1, devenez votre propre spectateur. Entraînez-vous devant un miroir juste avant de commencer à vous filmer. Essayez de vous percevoir comme le ferait un spectateur. N'oubliez pas que vous êtes le seul à être conscient de tous vos petits défauts. La plupart des gens ne remarqueront même pas la moitié d'entre eux. De plus, le public est généralement beaucoup plus indulgent. Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs car vous ne pourrez pas réussir sans faire d'erreurs. Deuxième conseil, contrôlez votre langage corporel. Des études montrent que nous interprétons environ 55% des informations d'une conversation donnée via le langage corporel. Cela signifie que nous nous appuyons aussi sur le langage corporel pour déterminer si nous aimons quelqu'un ou non. Après avoir analysé votre comportement et votre gestuelle, vous pouvez canaliser votre confiance avec votre corps. Essayez de garder cette posture. Gardez votre posture droite, détendez les muscles de votre cou et tirez vos épaules en arrière. Regardez directement la caméra. Tout comme dans la vraie vie, maintenir un contact visuel à travers l'objectif de la caméra indique que vous êtes confiant. Par conséquent, ne manquez pas une occasion de regarder vos téléspectateurs droit dans les yeux. Essayez de percevoir l'objectif de la caméra comme l'œil d'un ami ou de quelqu'un que vous voulez aider. Et ensuite, essayez de parler à la caméra comme si c'était votre copain. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous la trouvez utile, ainsi qu'à vous abonner pour d'autres contenus de ce type. Découvrez mon e-book gratuit à télécharger qui traite des 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur introverti. Je vous invite aussi à découvrir mon pack Développer son entreprise et vendre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre de description. Quatrième conseil, faites attention à votre apparence. L'apparence ne peut être sous-estimée. Non seulement un look soigné attire plus de spectateurs, mais il peut également vous donner beaucoup plus confiance en vous. C'est pourquoi il est dans votre intérêt de vous mettre en valeur, d'apprendre quelle couleur de vêtements vous vont au teint ou d'apprendre à vous maquiller. Même les hommes peuvent investir dans un anti-cerne et dans de la poudre pour avoir un teint plus frais. Cinquième conseil, soyez bien préparés. Pour éviter de devenir anxieux et de perdre le fil de votre pensée, notez les sujets principaux que vous aimeriez aborder dans votre vidéo. Dans l'idéal, vous devez avoir un script complet. Vous pouvez aussi laisser de la place à un peu d'improvisation. Prévoyez aussi d'investir dans un éclairage correct et dans un micro-cravate. Je vous mets quelques suggestions dans la barre de description de cette vidéo. Sixième conseil, soyez tolérants face à vos défauts et apprenez de vos erreurs. Nous faisons tous constamment des erreurs et c'est tout à fait normal. Il y a une phase d'apprentissage pour tout le monde et même les professionnels font encore des erreurs. Certaines personnes ont tellement peur d'échouer qu'elles oublient que c'est la leçon la plus importante. Chaque erreur nous permet d'avancer un peu plus. Par ailleurs, c'est l'acceptation de nos défauts qui nous permet d'être nous-mêmes et de réussir. Moi, par exemple, j'ai toujours monté mes vidéos moi-même et ça m'a appris à prendre du recul sur moi et à surmonter beaucoup de blocages en lâchant prise tout simplement. En conclusion, je vous conseille de passer à l'action, que vous soyez prêt ou pas. Enregistrez votre vidéo jusqu'à que vous soyez satisfait, mais ne soyez pas trop méticuleux. Si vous avez envie de démarrer une chaîne ou d'apparaître sur les réseaux sociaux, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer. Moi, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer et à expliquer les choses. J'utilise un prompteur, mais j'espère m'en détacher au fur et à mesure et parler naturellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.